All right. Fait que on start ça. Premièrement, merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais qu'on a un peu plus de temps dans cette pandémie qui On n'a pas arrête, trop de temps des fois qui même. Ouais. finit pas, sincèrement. Non, ça finit pas. Je vois tout le temps tes posts en plus, puis je suis comme asti. Je vois vraiment ton opinion par rapport à ça, puis je suis comme ça me rend fou. Puis là, J'essaie de garder l'opinion la plus scientifique possible là-dedans. Parce que c'est tout le temps ça que j'ai fait. Je suis quelqu'un qui est très passionné, donc en même temps très émotionnel si je me laisse emporter. Mais je me dis tout le temps, je vais reviser ce que ça dit. Je vais communiquer la science ou les chiffres. C'est un peu le discours que j'avais avec Matt Boulay au début. Matt Boulay est ouais. très émotionnel, très. Là, à un moment donné, j'ai dit, Matt, oui, les chiffres. Regarde les chiffres. Ça ne me dira pas ce qu'ils vont faire. Ça va te dire la vérité. Les chiffres, c'est ça que c'est. Fait que regarde le data, regarde les chiffres, regarde les études chiffrées, ça va te donner une idée réelle. Oui, les chiffres sont manipulables, mais à date, les NSPQ sont assez stables sur leurs chiffres. Je disais l'autre jour, hier, à un de mes clients, tu savais que la zone orange commence à 10 cas par 100 000 et moins. Sur l'île de Montréal, on est à 13. Shit. En ce moment, on tourne autour de 13 depuis une semaine. Ça veut dire que techniquement, disons que ça continuerait à baisser comme ça baisse depuis les dernières semaines, ça se pourrait très bien qu'autour de Noël, on soit techniquement en zone orange. Ouais. C'est ça qui serait drôle, parce que légalement, selon leur propre zone, Montréal serait déconfiné avant Noël. Ce qu'ils feront jamais. Ce qu'ils feront jamais, mais si tu regardes les chiffres, c'est exactement ce que ça dit. Ouais. Ça dit qu'en ce moment, il n'y a pas de cas à Montréal pour la peine. On tourne autour de même pas entre 250 et 300 cas pour toute la grande région de Montréal depuis environ 2 semaines. Fait qu'il suffirait de descendre encore d'un 30 cas moyenne, là, puis on tombe en zone orange. Fait que là, les gyms réouvrent. Les gyms réouvrent. T'es comme, OK. J'ai hâte de voir. Et moi, je suis toujours ouvert à l'honnêteté et l'intégrité dans la vie. Je laisse des chances aux gens d'être honnêtes et intègres. Donc, voyons voir si leurs propres restrictions vont être respectées si on arrive à ça. Ouais. Je penserais pas. Moi non plus, mais j'ai tout le temps espoir que les gens vont être intègres. Ouais, c'est vrai. Souvent, c'est à chaque fois qu'ils disent le 23, on va checker si on réouvre les gyms. Là, ils ont mis ça au 11. Les restos, c'est comme, c'est juste parce qu'ils veulent pas que le monde se mette à capoter et qu'ils se disent, OK, le 11 peut-être. Fait que là, ils se mettent un petit. Mettre de l'eau dans le vin un peu. On n'est pas dans ton sujet de la journée, mais si tu regardes l'entrevue de Sonia Lupien, tout le monde en parle. Je l'ai mis sur ma page Facebook. Sonia Lupien, c'est une experte en neurosciences, donc docteur en neurosciences spécialisée en stress. Okay. C'est la madame que je te dirais que si tu vas apprendre sur le stress, à part moi qui le vulgarise beaucoup, là, la madame est incroyable. Puis elle l'explique qu'en ce moment, ce qui est complexe, c'est qu'il y a beaucoup d'incohérences et beaucoup de discours qui se contredisent. Mm-hmm. C'est super dur pour l'être humain d'avoir développé une confiance puis une stabilité parce qu'en ce moment, tu ne sais pas quoi croire. C'est-tu l'apocalypse ou finalement c'est un peu plus grave que la grippe? T'sais? Ouais, c'est ça. On n'est pas trop sûr de savoir c'est quoi. Exact. Ouais. All right. Fait que on va rentrer dans mon sujet du jour qui est la caféine. Fait que, premièrement, si tu peux juste te présenter, dire qui t'es, puis nous dire à quel moment la caféine est rentrée dans ta vie. Bien, mon nom est Mathieu Bouchard, je suis naturopathe, je suis le président fondateur d'Institut AAT. J'ai étudié énormément en médecine fonctionnelle, ce qui est ma passion, de mieux comprendre l'interaction de la santé, l'humain, puis ce qu'on fait. En fait, la naturopathie, c'est l'impact du mode de vie et de l'alimentation. En fait, c'est tout. C'est holistique, donc c'est très holistique. Donc, c'est ce que j'aime. La caféine, moi, en fait, j'ai découvert ça, je te dirais, pour vrai, dans mes débuts de compétition de culturisme. OK. Donc, quand j'avais 22, 23 ans, moi, je ne buvais pas de café avant. Je ne prenais pas rien de stimulant avant ces âges-là. Je prenais pas de pré-workout. Premièrement, parce que quand j'étais plus jeune, je n'avais pas les moyens. Ouais. Je veux dire, ça coûtait quand même trop cher. Je m'achetais de la protéine bien avant de m'acheter des pré-workouts.
quand j'ai commencé à travailler dans un magasin de suppléments, ben là, je les payais pas. Fait que là, c'est sûr que c'était intéressant. J'ai commencé à prendre ça. Curieusement, j'ai abusé beaucoup trop des stimulants quand je compétitionnais en culturisme. C'était ridicule. Mais c'est là que je t'avoue que j'ai développé une relation intéressante à comprendre comment on peut prendre la caféine pour s'en servir sans la connaître. Parce qu'à cette époque-là, je n'avais pas les connaissances que j'ai là. J'avais 23 ans. Je lisais des muscular development. C'est à peu près ça. Puis c'est venu assez rapidement, parce que la caféine, c'est une des premières choses que tu étudies pour comprendre un peu le mécanisme d'action. Ouais. Et après ça, ben, tu comprends comment tu peux t'en servir. Puis tu comprends que pas tout le monde qui a la même tolérance et la même sensibilité à la caféine. Le café, je te dirais que c'est arrivé vraiment tard, il y a 3 ans. OK, quand même. 3-4 ans, le café. Ouais. C'est quoi, mettons, si je parle pour moi, tu fais pas tant longtemps que là, je suis devenu quasiment pas accro, là, mais c'est vraiment quand j'ai commencé à vraiment plus travailler, puis là, à me rendre compte que, un petit café le matin, oh, OK, ça me donne un petit push de plus. Toi, c'est ça, mettons, qui a fait que, je commence à en prendre ou c'est juste la caféine, en général, c'était ça. Ouais, c'est ça. Parce que pour les workouts, des fois, tu arrives au gym. Moi, je m'entraînais toujours avant mon chiffre. Fait que je m'entraînais toujours vers midi. Parce que moi, je travaillais le soir. Fait que je me levais vers 9 h. Je faisais mes choses. Puis je m'en allais au party pour le gym vers 11 h, 11 h 30. J'arrivais au gym à midi et quart, midi et demi. Je prenais mon pré-workout. Je m'entraînais. Puis je savais très bien que je pouvais le brûler avant de finir ma journée. Je finissais à 11 h. Mm-hmm. C'était correct. Après ça, la quantité de caféine, c'est certain que les pré-workouts, les premiers, il n'y avait pas tant de caféine que ça dedans. Les super pompes de Gaspari, puis c'était peut-être un 150-200 mg, ce qui était une dose acceptable de caféine. C'était correct, ça ne causait pas trop d'effets secondaires. Puis tu sais que si tu t'entraînes à caféine, après, tu n'as pas trop d'effets secondaires. Le cerveau se calme quand même assez. Fait que c'est assez intéressant là, dans l'idée. Mettons, il se calme si tu parce que tu es allé vraiment faire une activité physique, puis ce qui fait que tu n'as pas l'effet de drop, mettons, après? Ou... C'est comme si tu nous brûlais un peu, finalement. Fait que tu as créé un effet d'éveil, tu as créé de l'endorphine aussi. Puis on dirait que le down n'arrive pas, parce que le pic de la caféine est très rapide. Ça, c'est un 30 minutes, là, c'est quand même assez rapide. La drop peut être loin, parce que la caféine n'est pas métabolisée aussi rapidement par tout le monde. Tu dépends de la dose, si tu as mangé, tu dépends d'une couple d'affaires. Fait que, oui, ça mitigeait un peu la drop de la caféine. Okay. Puis encore là, mieux, tu vois, les pré-workouts sont quand même bien faits. Les premiers étaient bien faits. Les derniers, c'était dégueulasse parce que c'était juste stimulant. Là. Mais les premiers, les compagnies, ils mettaient des choses pour aussi empêcher qu'il y ait une drop. Des tyrosines, des choses comme ça qui, naturellement, vont aider à ne pas avoir de grosses drops au niveau énergétique. OK. Puis comment, mettons, au niveau... on parle juste pré-workout, là. Comment, toi, tu recommandes à tes clients, comment tu l'utilises? Ou, tu sais, mettons, moi, je sais que j'ai des clients qui prennent ça à 5 h, 6 h le soir, puis c'est comme, j'ai pas de misère à dormir. Tu sais, c'est correct, mais à quel point ça a quand même un effet, mettons, peut-être négatif ou peut-être pas non plus? Tu sais, moi, dans ma pratique, tu le sais, moi, je fais plus d'athlète ou presque pas. Je fais du monsieur-madame. Fait que, tu sais, le monde normal qui me dit, je prends un pré-workout de m'entraîner, je dis, OK. Fait que finalement, ta récupération est peut-être pas si bonne parce que tes workouts sont pas dignes d'un pré-workout. Tu sais, c'est quoi un workout digne de pré-workout? C'est quand tu arrives au gym là, avec tes straps, ta ceinture, une bouteille d'eau parce que tu dis, Colin, je vais être malade. Puis, tu fais des jambes. Ton workout commence avec 8 sets de deadlift. Tu es comme, OK, là, ça c'est un workout où tu risques de peut-être avoir besoin d'un petit extra. Mais tu sais, aller faire 3 sets de 12 de bicep curl, t'aurais pu le faire sur ta propre énergie. Là. Ça t'aurait pas brûlé. Ça a-tu un effet, tu sais, mettons, pour la personne qui me dit, je dors pareil, si tu, mettons, dans le sens, elle est accoutumée, mais ça a-tu un effet négatif pareil? C'est ça qui est complexe à savoir. Tu sais, moi, je donne mes clients, fais l'essayer. Maintenant, ils vendent tellement d'aide, tu sais, les Fitbit. Là. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de clients que je sais qui ont les moyens. Je dis, va t'acheter une Fitbit, on va le voir. Tu sais, tu me dis, je dors bien, pas de trouble. Tu prends ton pré-workout, tu as quoi ton spectre de sommeil? Il t'envoie le graphique. Ouais. Pas de trouble. On n'en prendra pas 2-3 jours, voir. Là, il t'envoie le spectre de graphique. Tu vois, exemple, le sommeil profond s'est allongé de 30 minutes, puis les réveils ont baissé de moitié. Ben, Colin, c'est pas parce que toi, tu ne le perçois pas que c'est pas l'outil. C'est pas si précis, ces montres-là, mais ça donne quand même une idée. Ouais. Tu dis, regarde, peut-être éviter ces composés-là à 5-6 heures le soir. Parce que la caféine prend
6 à 10 heures à métaboliser. Donc, c'est relativement très large. Tout dépendant de ton cytochrome. Là. Il y a le cytochrome 2A1, je pense, là, qui s'occupe de ça. C'est dans le foie. Là, il y a des gens qui sont des fast metabolizers. Puis les fast metabolizers, c'est ceux, en fait, qui retirent le plus d'avantages à la caféine. Okay. Parce que dans le café, en soi, pas la caféine, dans le café, tu as beaucoup d'antioxydants, quand même. Fait que les fast metabolizers, vu qu'ils n'ont pas l'effet stimulant difficile sur le système nerveux sympathique longtemps, leur système se débarrasse rapidement de l'effet. Mais il y a encore la quantité d'antioxydants. Ouais. Tandis que les low metabolizers, en fait, seraient les gens qui ont peut-être le plus de risque d'avoir des effets secondaires avec de la caféine. Okay. Ça, c'est juste si on regarde l'aspect metabolizing, donc le cytochrome. Après ça, si tu rentres les génétiques là-dedans, c'est comme... C'est un foutoir incroyable. Mais de base, ça a été étudié et ils se sont rendus compte qu'il y avait des avantages. OK. C'est cool quand même. Ouais, c'est ça, c'est quand même fou. Puis, mettons que moi, j'ai un client en tête, là, qui, lui, c'est comme s'il n'a pas son pré-workout, il dit « je pourrais pas m'entraîner ». Genre, il travaille dans la construction, puis il est comme « ah, je pourrais pas pousser à ce point-là ». Lui, c'est comme... C'est une béquille, mais est-ce que c'est comme c'est calissement négatif ce qu'il fait ou ça a quand même un peu de... Ben, tu sais, la construction, OK, on sait c'est quoi la job. Ouais. Je veux dire, on a sûrement déjà fait des jobs étudiantes, toi et moi, qui sont demandantes physiquement, puis que tu sais comme, OK, je comprends pourquoi il n'est pas allé s'entraîner. Mm-hmm. Mais, OK, attends une seconde. Je sais que tu n'as pas choisi ta job, mais tu as choisi d'aller au gym. Fait que, tu sais, je dis, on peut-tu optimiser la récupération? Peux-tu te faire tu sais, tout est bon en workout. On peut-tu te faire un workout que tu vas être capable de faire? C'est ça. Tu sais, à un moment donné, si tu as besoin d'un stimulant par-dessus pour compléter le volume, ben, c'est peut-être trop. Ton système est peut-être juste pas capable parce que c'est juste trop. Ouais. Tu sais, ça se peut que c'est dopaminergique énormément, là, les s'entraîner. Oh, mais t'es peut-être brûlé, là, rendu au workout. La caféine, c'est dopamine, l'interaction de la dopamine, le glutamate. Fait que c'est OK, mais t'es peut-être plus brûlé que tu penses. Ouais. Tu sais, tu regardes les outils, mettons, là, qui montrent le readiness le matin, la rythmicité, c'est plein d'outils que je vais plus ou moins gosser dans cet hiver parce que l'hiver, c'est plus tranquille. Je peux me permettre de faire avec des jobs. T'sais, ton taux de sucre est peut-être hyper débalancé parce que ton cortisol est vraiment plus haut. Il y a peut-être des choses que là-dedans, tu pourrais optimiser en toi, coach, puis faire des formules un peu moins stimulantes. Mais tu sais, une affaire comme Neurofocus. Neurofocus, c'est de la tyrosine. La tyrosine, si ça va bien, il va la détoxifier. Mais il n'y a pas de caféine. Ouais. Mais il y a un effet dopaminergique. Il y a de la tyrosine. Fait que, tu pourrais dire, ben, on va essayer ça. Hey, c'est moins high, mais je me sens bien. Bon, ben, Colin, on peut-tu faire une négociation que la semaine, c'est ça? Ouais, c'est ça. Des affaires de même qui sont intéressantes à rentrer dans l'explication où il y a des blends, des nootropiques. Maintenant, les compagnies vont sortir des nootropiques qui sont dopaminergiques, mais qui n'ont pas l'effet secondaire, exemple, de t'empêcher de dormir, parce que ça dépend tout le temps des gens. Fait que, OK, on peut-tu essayer de te donner de quoi vers 4 heures pour que tu restes dans un mood un peu plus dopamine pour être capable de t'entraîner? Peut-être. OK. Fait que tu jouerais... C'est plus ça que j'irais, plus voir OK, l'aspect complet. OK, ton sommeil, es-tu vraiment bon? Tes gains ont l'air de quoi? Est-ce qu'on a de la misère? Est-ce qu'on a de la misère avec ton appétit? Est-ce qu'on a de la misère avec tout ce qui est dopaminergique? Est-ce que ton système dopaminergique est déjà à côté, puis finalement, tout ce que tu fais, c'est le brûler un peu plus à chaque fois? J'ai vu ça avec des clients. Ils prennent plus de stimulants, Je vais m'amener 7 secondes. On va étudier, on va regarder les symptômes, on va voir ce qui se passe. Puis tu te rends compte, ouais, ton système de dopamine a l'air déjà pas mal à côté dans ce que ça tente de faire. Ouais. Là, à chaque fois, tu bouges un peu plus dedans. Ouais, c'était comme ça l'année passée. L'année passée, c'était moins dur. Ouais, c'est peut-être ça qui se passe. Ouais, c'est ce changement, des fois, il n'est pas drastique, il est subtil. Fait que tu demandes, l'année passée, c'était-tu dur comme ça t'entraîner? Parce que des fois, le client, ça fait 3 mois que tu l'as, mais ça fait 10 ans qu'il s'entraîne. Là, tu demandes avant, c'était-tu comme ça? Ah non, à un moment donné, ça a commencé, je commençais à prendre la caféine, puis là, tu es rendu à prendre quoi? Là, il prend du 1MR, tu sais. Comme moi, on a peut-être une différence entre un café et un 1MR. Tu sais, on va retourner au café. C'est ça. Mais souvent, ce monde-là, ils ont de la misère à dire peut-être « Ah, mais mon workout, on va l'adapter à moi. » Mettons, moi, je le sais que s'il fait moins de volume, pour ce qu'il est capable de récupérer, il va avoir de meilleurs gains. Mais lui, c'est comme « Ah, il faut que je pousse comme un cochon. Il faut que je sorte de là arraché. » C'est tough pour eux, genre, de se mettre ça dans la tête. Là, c'est là que ta job de coach, c'est ça, exact. psychologue rentre en ligne de compte. Exactement. D'être capable de dire, garde, là, ouais, ça n'a pas l'air à marcher ta solution parce qu'il me semble que tes progrès ne sont pas tant bons. Souvent, c'est ça qui arrive.
Quand ils viennent voir des coachs plus spécialisés comme toi, ben, c'est parce qu'ils ne progressent plus. C'est ça. Le poison pourri, t'es comme, ben, c'est le fun de c'est le fun de t'arrêter de t'écouter toi et que tu écoutes d'autres choses. Ouais. C'est ça. Exact. All right. Si on parle plus de café, parce que pour vrai, 9 clients sur 10 prennent un café tous les jours. Ouais. C'est quoi les bons côtés de la caféine qu'on peut dire, hey, ça, c'est vraiment positif, qu'est-ce que ça t'amène? Puis c'est quoi les downsides qui pourraient arriver dans certains cas, mettons, si tu prends de la caféine, mettons, tous les jours? L'effet du café, il y a une couple d'études qui ont l'air à montrer un petit effet qui est positif pour le cancer du côlon, un petit effet positif pour la sensibilité à l'insuline, un petit effet positif pour une couple de petites conditions. L'effet directement, c'est qu'il y a un effet d'état d'éveil, donc tu es plus alerte un tout petit peu. C'est un peu ça l'effet de la caféine, en fait, parce qu'il n'y a pas 20 millions d'effets. Il y a l'effet d'augmentation de performance qui est connu. Si tu le Google, tu vas trouver ces études quand même intéressantes avec des doses, avec des cafés. L'effet négatif, c'est l'effet stimulant. Ouais. C'est que pour certaines personnes, l'effet stimulant va être trop intense. L'effet stimulant va demander, créer du stress dans le système, donc vraiment pas idéal. Fait que c'est sûr que c'est plus compliqué un petit peu à gérer dans ces situations-là. T'sais, on ne veut pas non plus être obligé de gérer full de stress. Donc, la situation pour ces personnes-là, ben, c'est peut-être de consommer pas de café. J'ai des clients qui ne peuvent pas boire de café. Parce que c'est trop. Pour ceux qui prennent un café, les sous tout de suite, ils viennent un petit peu énervés. Ça leur fait trop l'effet secondaire, même avec du café. Ouais. Fait que là, tu es comme, OK, bon, ça va arriver. Il y a des gens qui sont trop sensibles au niveau du dopamine, au niveau adrénaline, au niveau trop de stress dans leur vie. Ça fait que il y a trop d'amplification de l'effet de la caféine. Fait que là, c'est disant, bon, tu peux travailler sur le concept, tu peux travailler sur l'amélioration de la tolérance à la caféine, tolérance au stress, meilleure détoxification, meilleure élimination des neurotransmetteurs comme l'adrénaline. Mais, tu sais, c'est des gens qui vont leur dire, ben, tu n'as peut-être pas besoin de caféine. On va peut-être y aller vers d'autres choses. Parce que la concentration ou le focus, c'est pas juste être plus stimulé. Hein. C'est vraiment large. Puis, mettons, ça veut dire que des gens stressés de base, là, on est tous stressés un peu, là, mais vraiment du monde ultra stressé, eux sont peut-être mieux de ne pas en prendre. Parce que, mettons, au niveau récupération, ils sont tout le temps sympathiques. Là, tu y rajoutes ça. Exact. C'est plus tough, mettons, de récupérer. Mettons que c'est pas une bonne idée. C'est ça. Tu sais, le matin, OK, good, vers 9 h. Premièrement, le café, tu devrais avoir un petit délai entre le temps que tu te réveilles et le temps que tu en prends. Mm-hmm. Il devrait au moins avoir, moi je dis au monde, OK, vous n'êtes vraiment pas capable de pousser plus loin. Le plus loin, tu es capable d'attendre avant d'en prendre un. C'est 30 minutes, c'est 30 minutes. C'est beau. Pourquoi? Pour laisser le temps à ton système de lui-même d'avoir son propre cycle circadien, son propre spike de cortisol, ses propres effets. Après, tu rentres un café. C'est pas mauvais. De toute façon, le matin, si tu n'es pas réveillé, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Exact. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour le praticien qui veut l'arranger. Ouais. Tu ne bloques pas le symptôme. Puis, normalement, on n'aurait pas non plus boire du café dépasser 2-3 heures l'après-midi. Son vie de jour, là, pour être capable de l'éliminer de manière adéquate pour la nuit. C'est ça. Puis pour ceux qui, mettons, sont comme moi, le café, c'est le goût, comme je boirais ça à tous les heures de ma journée. Mm-hmm. Passer 2-3 heures, tu viens de dire que c'est peut-être pas l'idéal. Est-ce que, mettons, un décaf, le monde pense, puis j'ai souvent cru ça il y a une couple d'années, décaf, s'il n'y a pas de caféine. Pas qu'il n'y en a pas, c'est qu'il y en a moins. Il n'y a presque pas de caféine. OK, il y en a pareil. Il en reste, mais il n'y a vraiment pas beaucoup. Okay. La plupart des gens, ça ne les affectera pas. Okay? Parce que je pense que la teneur va varier d'une compagnie à l'autre, mais c'est vraiment pas grand-chose. Puis, si tu achètes un bon décaf, que le café est clean, parce que c'est une des affaires du café, je vais dire aux gens, si c'est capable de vous payer du bio, ça serait une bonne idée. Ah ouais? On sait que les grains de café sont arrosés d'une vraiment une quantité phénoménale de pesticides. OK. Fait que, c'est une des seules affaires que quand mes clients, je sais qu'ils ont un peu de moyens. Maintenant, le bio est extrêmement cher dans le café. Fait que, je vous garde, là, t'en bois un par jour. Arrête d'acheter ça là, du Tim, là, puis tu vas être capable de boire du café bio, puis ça coûtera moins cher. Exact. Moi, je bois du café bio, là, par mois, 20$. Ah, c'est pas cher. 25$. Moi, j'en bois deux, ma blonde en boit deux.
par jour. Ouais. Tu sais, ça me coûte ça de 25$. Fait que tu fais comme, OK. Ben, ça vaut la peine. Je tu savais pas sais, que. comme ma blonde est dans le background, elle dit c'est 4 cafés du Starbucks. Oui, c'est ça. Ouais, c'est Tu sais, le ça. monde qui achète un café chez Tim Hortons, je suis désolé que tu n'aimes pas le café. Non, ça goûte l'eau. C'est pas ça que tu aimes, là. Tu aimes le Tim Hortons parce que c'est pas du café. Exactement, ouais. Puis le thé vert, mettons, est-ce que pour. Tu sais, mettons, moi, je parle pour moi, là, où ce que. En avant-midi, moi, j'aime vraiment l'effet de comme, OK, je suis vraiment énergique, puis je clenche toutes mes affaires. Puis plus fin d'après-midi, moi, c'est là que je fais mes clients. OK. Puis j'aime ça tout le temps avoir un petit. J'ai tout le temps un petit drop fin d'après-midi, juste un petit. Mais je sais que si je prends un café, c'est sûr que je n'aurai pas de la nuit, sincèrement. Ouais. Fait qu'est-ce que Puis moi, le goût, je l'aime, mais pas au point de dire hey, je veux ça à tous les jours. Fait qu'est-ce qu'un thé vert peut avoir un effet bénéfique parce qu'il y a un peu de caféine là-dedans, si je ne me trompe pas. Oui, il va avoir une petite teneur caféine, là, je te dirais un 40 à 60 mg, tout dépendant du thé vert. Ouais. Fait que c'est léger. Dans le thé vert, tu retrouves de la théanine, Mm-hmm. un tout petit peu. Il y a beaucoup d'études qui montrent que la théanine, en fait, mixée avec la caféine, l'effet va se complémenter extrêmement bien. Parce que la théanine va comme bloquer l'effet stimulant, excitant de la caféine. Fait que c'est très intéressant. C'est peut-être pour ça que le thé vert a cet effet-là. Ouais. Les gens le prennent souvent, mais ils se sentent moins allumés, plus égal. Ben, ça ressemble un peu à ce qu'on décrit dans les études théanine caféine. Fait que pour quelqu'un, le matin, que mettons, il est stressé, il prend le café, puis lui, ça le hype fois 1000. Ouais. Il pourrait prendre, mettons, son latte avec un petit peu de théanine en supplément. Exact. Comme ça doserait son. J'ai des clients comme ça. J'ai des clients qui adorent le café. Puis normalement, après le deuxième, je le sens moyen. Ben, faites ajouter de la théanine. Hey, ça fait du bien. J'ai l'impression que c'est plus long. J'ai l'impression que j'ai un high long. Oui, Ouais, parce que tu n'as pas d'excitation. exact. Ça fait-tu la même chose? Moi, avant, je faisais café et huile de coco. Non, pas du tout. OK, ça, c'est quoi le pattern en de ça? Pourquoi? Moi, je sentais que j'étais crissement plus focus, puis j'avais moins de, justement, Si ce tu es low high-là carb, tu as un intense. super bon métabolisme basal, ou à jeun, exemple, tu es déjà en cétose, ben l'huile de coco va augmenter ton taux de calcétonie. Fait que tu vas être capable d'en amener un peu plus au cerveau. C'est une énergie qui est très stable. Donc, ça va être intéressant pour le cerveau. Parce que l'énergie stable, le cerveau aime vraiment ça. Mm-hmm. Le cerveau, comme les transporteurs de glucose au cerveau, c'est des transporteurs de concentration gradiente. Donc, GLUT2, GLUT1, GLUT2, je ne sais pas lesquels, GLUT1, GLUT2. Mais il faut qu'il y ait une concentration pour que le cerveau les absorbe. Et c'est sûr que le cerveau, lui, aime ça quand c'est stable. Tandis que des cétones, ça avec, c'est une concentration. Mais quand tu prends le coco, tu prends, mettons, un MCT, ben, ils sont dedans. Ton corps est métabolisé. Fait que si tu es moins mal au cœur et que tu es déjà en processus d'oxydation de lipides, ça risque d'aider. Il va y avoir un effet focus parce que le cerveau, lui, il roule bien. OK, je comprends. Fait qu'il n'y a pas d'impact à cause que c'est du gras, fait que c'est, Non, mettons, c'est digéré plus lentement. Fait que là, la caféine, c'est plus non, 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 vraiment fuck pas. all. C'est pas ça. OK, parfait. J'avais déjà entendu ça, fait que. Non, 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 non. Sinon, tu pourrais juste manger de la saucisse. Ouais, c'est ça. Bacon le matin un Le peu. bacon, ouais, ça fait du bien, mon cerveau. Ouais, c'est ça. OK. Puis au niveau accoutumance, c'est parce que, mettons, encore, je me prends comme exemple, vu que je viens de commencer à en prendre plus. Live, ça me fait vraiment un gros effet. J'aime l'effet. Là, je vais développer une accoutumance. Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour soit ne pas, mettons, en développer ou comme. Parce que mon objectif, c'est pas de quand j'en développe une, m'en prendre un autre de plus. Ouais. Il n'y a pas de truc. Il n'y a rien que tu peux prendre tous les jours qui va aider les récepteurs à adénosine à mieux fonctionner. Le truc, c'est de ne pas en prendre. OK. Donc, je te dirais une fois de temps en temps, comme moi, je viens de finir ma semaine sans caféine. OK. Fait que de temps en temps. J'ai fait une semaine, ben, j'ai droppé tranquillement ma dose avec Ouais. des moitiés café, moitié décaf. Ouais. Jusqu'à temps que je fasse des 1 tiers. Puis après ça, j'ai arrêté. Pendant une semaine, j'ai recommencé avec le même pattern. Tu sais? OK. Je me dis, bon, j'ai fait une semaine. C'est correct. Le fait de l'avoir tamponné down, j'ai pas eu mal à la tête. Parce que c'est l'effet secondaire. À cause des récepteurs adénosine, la dilatation, tu peux avoir des gros maux de tête. Mais en faisant l'effet de tamponnage, ça a bien été. Donc, je te dirais une fois de temps en temps, là, une semaine, pas de caféine, zéro. Zéro, ouais. Zéro. C'est bon. OK. Ce serait, moi, je te dirais, je pense le faire une fois aux 3 mois. OK.
Moi, j'abuse pas. Je prends du café le matin, that's it. C'est rare, j'en prends un autre. Quand j'en prends un autre, souvent, ça va être soit un thé ou je vais plier, je vais aller me chercher un gourou. Ouais, c'est vrai. Sinon, je touche pas à ça. Je prends pas de pré-workout, rien. Ouais. Parlant de gourou, c'était même pas une de mes questions, mais ça m'a flashé. C'est quoi ton take face au. Je connais déjà ta réponse par rapport à, mettons, Red Bull, etc., là, mais aux boissons énergisantes, c'est quoi ton take par rapport à ça? Mettons, le gourou, souvent le monde me dise ah, ben, c'est pas bon, mais c'est moins pire. C'est-tu vrai que c'est pas bon ou c'est quand même pas pire, cette affaire-là? C'est vraiment pire que le café. OK. Parce que déjà là, c'est dans la même base genre qu'une boisson gazeuse. Donc, c'est un acide. Donc, très dur pour le système digestif, très dur pour les dents. Et il n'y a pas des avantages de la caféine antioxydante. C'est de la caféine. OK. C'est pas du café. Fait que, je te dirais que la plupart des gens ils veulent en boire, souvent, je vais leur dire OK, puis il y en a des non gazéifiés. Par exemple, Rockstar en fait au jus. OK. OK, essaye ceux-là au moins. Je veux dire, si on est prêt à les enlever, pratique ceux-là, on va travailler sur le concept. Gourou amène de quoi d'intéressant? Parce que Gourou, c'est de l'extrait de guarana avec de l'extrait d'autres plantes. Donc là, tu as un bon mix de plantes adaptogènes et de caféine. Fait que je te dirais que le Gourou sans sucre au stevia, c'est comme mon go-to drink énergétique intelligent. OK. Puis un peu moins gazéifié, puis t'es un peu moins dur à digérer, puis tu sais. C'est ça, OK. Ben, je savais, tu sais, Red Bull, puis tout... Il n'y a rien d'avantageux là-dessus. Bois un café. Ah ouais, c'est ça. Puis, autre point qui n'a pas rapport avec la caféine, là, mais souvent, il y a de la taurine dans le Red Bull. Puis, moi, je suis juste down que tu expliques un peu pourquoi la taurine est dedans, puis que la taurine, c'est pas... Des fois, je suis comme, tu pourrais prendre la taurine, ça au niveau de ton système nerveux, et tu fous, toi? Pas bon, ça, Chris, ils mettent ça en Red Bull? C'est stupide, justement, parce que à cause qu'ils en ont mis dans les drinks énergétiques, le monde pense que c'est dangereux. Ouais. Puis c'est correct, le monde n'a aucune connaissance en nutrition. Zéro. La taurine, c'est un acide aminé. Non, c'est un acide aminé qu'on appelle non protéinogénique. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'en avoir pour faire de la protéine, faire du tissu musculaire. Good. C'est un acide aminé que ton corps peut synthétiser en petite quantité, qu'on consomme déjà dans l'alimentation. Il y en a dans les aliments qu'on mange. Mais c'est un acide aminé aussi qui remplit quasiment toutes les caractéristiques d'un neurotransmetteur. Donc, c'est un acide aminé qui a une affinité impressionnante pour les récepteurs à GABA. Les récepteurs à GABA, c'est ce qui est calmant dans le système nerveux. C'est éprouvé que c'est un antioxydant excellent pour le système endothélial, donc les vaisseaux sanguins, et le cerveau. Il y a beaucoup d'études qui montrent maintenant l'utilisation de taurine pour aider à réduire les dommages au système nerveux et au système vasculaire chez les diabétiques. Donc, c'est super intéressant. Il n'y a pas d'effet secondaire. Il n'y a pas de danger. Dans les Red Bull, souvent, c'est pour mitiger l'effet dommageable des stimulants sur le système cardiovasculaire et sur le cœur. OK. Si le monde s'amuse à googler taurine et santé cardiovasculaire, ils vont voir qu'il y a des articles là-dessus. Ouais, c'est très intéressant. C'est positif, là. Exact. Ouais, souvent, tout le temps, ça répond. Ouais, taurine. Ouais. Malade, toi. Exact. Mais ça, te poser la question le matin. Ah, c'est ça. Ça revient souvent, ça. Ouais. Fait que, niveau caféine, combien par jour, mettons, tu veux pas qu'on dépasse? Mettons, ça dépend-tu? Tantôt, tu dis, il y en a qui sont sensibles, il y en a moins. Les sensibles, ils ont... Tu sais, comme c'est trop stressant pour eux, y a-tu comme un dosage, tu dis, hey, ça, dépasse pas ça? Ben, c'est sûr que moi, à ce moment-là que tu as un effet secondaire, je veux pas que tu en prennes plus que ça. T'es déjà là. Fait que peu importe si c'est un café, un expresso, un americano, peu importe. C'est ça ta limite, là. Puis comme pas plus. Effet secondaire, qu'est-ce que tu dis? Tu jugerais à qui ça, c'est un effet secondaire? Ben, tu sais, quand la personne est plus anxieuse, ça crée plus de stress. Elle a plus la misère à se concentrer, elle vient qu'elle est un peu panique, finalement, là, énervée, excitée, à fleur de peau. OK, c'est pas bon. Là, prends pas de plus de café que ça. Là, même moins que ça, idéalement. Ouais, c'est ça. Ce serait... Puis les autres, les clients qui me disent moi, ça me fait rien. Ouais, quand même. À 300 mg par jour, on arrête. OK. Fait que 2 bons cafés, t'arrêtes ça. T'sais, pourquoi? Ben, il n'y aura pas d'avantage significatif à dépasser ça. Ouais, puis... À part, c'est un athlète de performance, puis c'est one shot. Il y a des études qui montrent que la caféine, les gens qui le tolèrent, tu prends pas ça une personne normale, à des doses vraiment assez élevées pour one shot, ça peut drastiquement augmenter ta performance. Oui, mais encore là, il faut que tu le tolères.
sais, je sais pas si tu as déjà essayé les grosses doses de caféine d'un coup, ça fait quoi? Là? Non, non. Des papiers de mots de cœur. Moi, j'ai déjà essayé, là, puis j'étais tolérant à la caféine dans ce temps-là. Là, puis, au Colin, avant que le mot de cœur arrête, après ça, tu l'as le bénéfice. Mais dans le high, là, comme le premier 45 minutes, là, il n'y a pas de plaisir. Ouais. Il n'y a pas de plaisir. Puis si tu dépasses 300 mg ou 400, Ben, quels sont les les... sensibilisations, c'est plus vite. OK. Et plus tu en fais, plus les récepteurs, eux autres, ils s'agonisent, finalement, mais plus ils se désensibilisent à l'effet. Okay, c'est certain que tu vas te plater de pogner un mur plus rapidement. Puis as-tu des effets négatifs par rapport à ta santé, tu sais, je sais pas moi, ton système digestif, ton sommeil, ton cœur, Ça se pourrait. On sait que la caféine, c'est quand même un excitant. C'est quand même un petit peu irritant, le café. Okay. Fait que des fois, les personnes, ça peut accélérer le transit intestinal, irriter un petit peu l'intestin. Mais c'est très... J'ai jamais vu ça encore, là, ça se peut. Ouais. Sinon, non. L'effet prédominant, ça va être l'effet de combattre les symptômes de la fatigue. Mm-hmm. Donc, pas te reposer. C'est ça avec l'effet secondaire à long terme. C'est que tu bloques ta fatigue, bloques la fatigue. Finalement, ça prend des mois, à un moment donné, tu es brûlé raide. Ben, c'est ça le problème. Le problème, il est là. Ouais. La caféine, elle fait juste masquer le problème. Fait que tu le vois pas. Ou tu le ressens pas assez. Fait que tu vas pas te reposer. Ouais. Fait que de faire vraiment, comme tu as dit tantôt, une semaine par 3 mois de... Pas de caféine. Si dans cette semaine-là, tu vois que à 2 h l'après-midi, tu es fatigué, comme ça n'a pas de bon sens, tu t'endors à 7 h le soir, puis tout, tu fais des liens assez vite sur... Tu sais, c'est un peu ça. C'est pour ça que les nootropiques viennent intéressants, parce que les nootropiques peuvent fonctionner sur des pathways qui ne sont pas caféine. Donc, très intéressant quand même. Que tu peux te servir dans les semaines sans caféine, tant que tu n'utilises pas le même genre de pathway. Mais c'est de le faire intelligemment. Là, ouais. Le but, c'est pas de remplacer ta caféine par du Ritalin. Ouais, c'est ça. C'est une bonne idée, ça. Ben oui. Puis au niveau digestif, il y a plein de monde qui me disent « Ah, moi, mon café fait que, mettons, je vais aux toilettes. Ouais. » C'est normal. C'est normal, puis c'est-tu bon? Ou il n'y a pas de c'est pas bon? Que c'est le caféine. C'est qu'il y a des récepteurs à bitters, la caféine en soi va stimuler le dumping, donc l'évacuation. C'est normal. Puis pour certaines personnes, là, c'est juste le fait de prendre le temps. Mm-hmm. Ils vont prendre un café, ils vont s'asseoir, puis ils vont le boire. Le fait de relaxer, ben ils vont aller aux toilettes. Alors, je le dirais, si tu boirais une tasse d'eau, ça ferait ma affaire. Fais juste la prendre en 10 minutes, assis sur ta chaise en lisant le journal, ça se peut que tu ailles aux toilettes pareil. Ouais. Fait qu'il n'y a pas d'effet, mettons, négatif à se dire hey, si je prends un café, je vais tout de suite à la toilette, comme ça. Non, pas de danger. Ça peut même peut-être aider des gens qui sont, mettons, constipés. Ben, ça va aider. Si la personne, en fait, elle prend le temps. C'est ça, des stress. Ben là, on est correct. C'est ça. C'est tout un effet peut-être indirect, mais cool. Ouais. Je vais prendre tout ce que je peux. Ouais, je comprends. OK, excellent. Fait que si je récapitule, en haut de 300 mg, c'est pas une bonne idée. Fait qu'à peu près 2 cafés par jour. Exact. Puis idéalement, aux 3 mois, on prend un break d'une semaine. Moi, c'est moi que je fais ça comme ça. Ouais. Parce que moi, tu me connais un peu, j'ai tendance à overuse mon cerveau. Là, fait que je le sais que le matin, quand je prends mon café, comme là c'est l'heure où je t'en pause habituellement. Là. Comme là, après le podcast, pour vrai, je m'en vais me coucher. Mais depuis 8 h le matin, je suis assis devant mon ordinateur. Ouais. Fait que je sais que là, il faut que je prenne une pause si je vais être capable de travailler tantôt. Fait que, c'est ça que je fais. Mais une fois par 3 mois, je me dis, OK, là, cette semaine, je ne travaillerai pas gros. Je vais travailler un petit peu le matin. Et moi, je fais du bureau une journée par semaine. Fait que le lundi, je vais au bureau. Fait que j'ai besoin d'être fonctionnel au complet le lundi, sinon je suis à la maison. Fait que je peux m'étendre. Fait que la semaine que je suis à la maison, ben je m'étends. Ouais. Puis, c'est ça. Puis toi, ton café, tu sais, là, tu dis tu passes de 8 h à peu près 2 h, mettons, avec ton café. Est-ce que, vu que tu travailles, tu étudies ces affaires-là, toi, tu prends-tu quelque chose avec ton café pour t'aider? À... Oui, ça dépend. Là, je varie. Là, ce temps-ci, sur les tests. OK. J'essaie plein d'affaires. Là, j'ai monté pour Jacob, qu'on parlait tantôt. Exact. Et pour l'Institut AT, parce que la formation va être disponible chez l'Institut AT aussi, mais à cet hiver, sur les nootropiques. Yes. Donc, j'ai monté une formation de 1 heure sur les nootropiques qui explique les différents composés, ça fait quoi, puis comment tu peux les prendre. C'est sûr qu'en ce moment, là, je me suis commandé encore plus de trucs pour essayer les mix. J'ai hâte parce que Believe en sort un dans genre quelques semaines. OK, si tu veux. Il sort un nouveau, un nootropic blend dans quelques semaines. Là, on est le 24 novembre. Ouais.
J'ai parlé avec Julien, il dit peut-être Noël. Je dis bon, mais ça va me faire un cadeau de Noël. Ouais, c'est ça. Je vais me faire un cadeau. Mais c'est que ça va être super intéressant. J'ai hâte de voir, je vais l'essayer, c'est certain. Puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les nootropics, c'est quoi ça fait dans la vie, cette histoire-là? Ben, le terme est très large. Là. La définition, c'est tout ce qui peut aider le cerveau à être un peu plus performant. Donc, largement dit. Donc, bien des affaires sont techniquement nootropiques, mais mettons qu'on y va dans le plus hands-on. Donc, tout ce qui aide directement à moduler un neurotransmetteur pour augmenter ta performance. Donc, toi, plus motivé, plus rapide, plus de mémoire. Pas mal ça. OK. Comme tu dis, c'est large dans le sens où il y a bien des affaires qui font ça. Ouais. Il y a beaucoup d'affaires qui sont qualifiées d'effets nootropiques. Il y a des choses qui sont purement des nootropiques. Exemple, la CDP-choline, l'alpha-GPC. Ça sert pas mal juste à ça. Oui, ça a peut-être d'autres petites fonctions, mais c'est pas mal un effet nootropique. Tandis que quand tu rentres dans beaucoup de plantes adaptogènes qui ont un effet nootropique, mais qui ont aussi un effet concentration, qui ont un effet gestion du stress, qui ont un effet, tu sais, c'est plus large. Les vitamines qui rentrent là-dedans. Le magnésium a un effet nootropique. Si on veut y aller de même, là, parce que le magnésium, vu que ça aide la transmission nerveuse, certaines formes de magnésium réduisent plus l'inflammation au niveau du cerveau. C'est nootropique. Donc, c'est pour ça que c'est large, c'est pour ça que c'est bon de faire des tests. C'est pour ça que moi, ce que je prends, puis toi, ce que tu vas prendre qui fonctionne le mieux, ça va être différent. Moi, ce que je prends le mardi, parce que le mardi est telle journée, puis le mercredi est telle journée, ça ne dépend de m'affaire. Je comprends. C'est pour ça. Fait que c'est très large. C'est très large. Fait que faites la formation. Pour vrai, c'est intéressant. Moi, va être disponible sûrement janvier-février pour les étudiants de Quantum Academy dedans en ce moment. Donc, c'est intéressant. Sinon, ils peuvent juste attendre. Puis, exact. C'est vraiment cool. C'est un sujet qui est très, très fun. Oui. C'est quand même assez nouveau. Mettons, il y a 5 ans, quand j'ai commencé, moi, je n'entendais pas parler de ça pendant tout. Non. Il y a 5 ans, tu avais les gars aux États-Unis, les experts, les David Asprey, puis tout. Pas les experts, mais les gars qui font du biohacking. Exact. Ils en parlaient. Mais les autres, c'était du modafinil. Donc, ils prenaient les drogues. Ouais. Les drogues, modafinil, c'en est un. C'est comme un vrai nootropique. C'est comme la pilule Limitless. C'est comme ce qui est le plus proche du Limitless. Oui. Ils sont tout le temps en avance un peu sur nous autres. Ils l'ont en premier. C'est ça. C'est ça. Ouais. All right. Puis, si je récapitule aussi, pré-workout, de faire des tests, mettons, où ne prend pas de pré-workout pendant 3 jours, puis on teste, mettons, avec une Fitbit ou un Ring, name it, là, exact, ton sommeil. Exact. Puis si on voit une crise d'amélioration, c'est ça. Si tu vois que le client n'en prend pas, le lendemain, il se lève, il est un peu plus frais dispo. Ça fait comme, peut-être que tu ne le ressens pas, mais peut-être que ton sommeil il est très léger. Ouais. Ça fait que c'est pas juste de se dire, hey, je m'endors, donc la caféine, elle me fait pas d'effet à moi. C'est ce qui se passe pendant que tu dors aussi qu'il faut que tu target. All right. La qualité globale du sommeil. Exactement. OK, je comprends bien. Fait que ça fait le tour pour mes questions sur la caféine. J'espère que tout le monde qui a écouté sont un peu plus connaissants comme moi sur la caféine. Fait que je te remercie bien gros pour toutes ces infos-là dans le dernier 45 minutes. Ça fait vraiment plaisir, Hugo. Puis, bonne chance dans tes nouveaux projets et podcasts. J'ai bien hâte de voir ça. Yes, merci beaucoup. Bye bye.